Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Williams Manga. Cette semaine, nous continuons à approfondir le combat spirituel. Hier, nous avons posé le fondement, celui de l'identité en Christ. Nous avons compris que notre autorité vient de notre position en Christ. Mais une question se pose naturellement. Parce que, une fois que je suis en Christ, comment m'assurer que je suis prêt pour le combat? Ce mardi 30 juin 2026, nous abordons un sujet trop souvent négligé, celui de l'examen de soi. Sonder son cœur avant de combattre. Parce qu'un soldat qui ne vérifie pas son équipement avant la guerre est un soldat perdu. Un cœur non examiné est un cœur vulnérable. Notre verset de méditation du jour se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 28, qui nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Bien-aimés, pour bien comprendre ce passage, rappelons à qui Paul s'adresse. Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Dans cette communauté, certains prenaient la scène sans discernement, sans s'être examinés. Et Paul les appelle à un auto-examen régulier. Il ne leur dit pas de se sonder pour qu'ils se condamnent, mais pour qu'ils se préparent. Bien-aimé, l'examen de soi n'est pas une punition, c'est une sagesse. Pour rendre cette vérité plus concrète, prenons une image. Imagine un soldat qui part au combat, mais il n'a pas vérifié son équipement. Sa ceinture est lâche, sa cuirasse a une faille, ses chaussures sont usées. Il va au front sans avoir fait un dernier contrôle. Conséquence, il est vulnérable. Le point bien-aimé, c'est que un cœur non examiné est un cœur vulnérable. Et c'est donc cela que Paul veut nous faire comprendre. Se sonder, bien-aimé, n'est pas une honte, c'est une sagesse. Un soldat qui ne vérifie pas son équipement avant la guerre est un soldat perdu. L'examen de soi n'est pas une condamnation, c'est une préparation. C'est le moment de vérifier que rien ne nous expose à l'ennemi. Bien-aimé, ce verset est un appel à la lucidité. Je vois 3 vérités que nous devons retenir. La première vérité, c'est lorsque notre passage nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même. En effet, se sonder est un acte de courage, pas de faiblesse. C'est regarder en face ce qui est pour que Dieu puisse le transformer. Donc, bien-aimé, retiens que l'examen de soi n'est pas une condamnation, c'est une préparation. La deuxième vérité, c'est que le Saint-Esprit nous aide à discerner. Nous ne sommes pas seuls dans cet examen. L'Esprit éclaire nos zones d'ombre et nous guide vers la lumière. La troisième vérité, c'est que un cœur purifié est un soldat prêt. Donc, après l'examen, il y a la purification. Dieu ne montre pas pour condamner, il montre pour guérir. Mais attention, bien-aimés,
il y a des pièges dans cette démarche. Le premier piège, c'est de s'examiner pour se condamner. En effet, certains, en se sondant, tombent dans l'autocondamnation. Ils se disent des choses du genre « je suis trop mauvais, Dieu ne peut pas m'utiliser dans cette condition ». Mais l'examen de soi n'est pas pour la condamnation, c'est pour la préparation. Le deuxième piège, bien aimé, c'est de s'examiner superficiellement. On fait un rapide tour de conscience et on passe à autre chose. Mais un examen sincère demande du temps, du silence et l'aide de l'Esprit Saint. Alors, maintenant, prenons un temps pour mettre en pratique cela. Voici 4 étapes pour un examen de soi sincère. Dans la première étape, bien-aimé, prends 10 minutes de silence. Demande au Saint-Esprit, y a-t-il un péché caché, une zone d'ombre, une chose non réglée dans ma vie? Dans la deuxième étape, écris ce qui vient. Bien-aimé, ne juge pas, écris simplement. Et laisse l'Esprit te montrer. Dans la troisième étape, si une chose est confessable, dis-la à Dieu tout simplement. Reçois son pardon et sa purification. Dans la quatrième étape, déclare que je me sonde non pour me condamner, mais pour être prêt à combattre. Bien-aimés, voyons maintenant comment cette pratique change notre quotidien. Le premier aspect qui change dans notre quotidien, c'est quand tu te sens vulnérable ou exposé. On verra que au lieu de rester dans l'insécurité, tu prendras le temps de t'examiner. Tu vérifieras s'il y a une faille à réparer. Donc, concrètement, bien-aimé, chaque soir, prends 5 minutes pour faire un rapide examen de ta journée. Demande-toi, y a-t-il quelque chose que je dois régler avec Dieu ou avec quelqu'un? Le deuxième aspect qui changera au quotidien, c'est quand tu es tenté de te condamner. On verra que au lieu de t'enfoncer dans la culpabilité, tu te souviendras que Dieu montre pour purifier, pas pour punir. Tu recevras son pardon. Donc concrètement, bien-aimé, si tu te sens coupable, dis à voix haute, le sang de Jésus me purifie. Je suis pardonné. Le troisième aspect qui changera dans notre quotidien, bien-aimé, c'est quand tu voudras combattre. En fait, on verra que au lieu de partir au combat sans préparation, tu prendras le temps de t'aligner avec Dieu. Un cœur purifié est un soldat prêt. Donc, concrètement, avant de prier pour une situation difficile, fais un court examen. Demande-toi, Seigneur, y a-t-il quelque chose entre toi et moi? En quelques mots, bien-aimés, ce qu'il faut retenir, c'est que un cœur non examiné est un cœur vulnérable. De plus, l'examen de soi n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Sache donc qu'un cœur purifié est un soldat prêt. Bien-aimé, si cette méditation t'a aidé à comprendre l'importance de l'examen de soi, alors partage ton témoignage en commentaire. Cela encouragera d'autres personnes à se préparer avant de combattre. Mais aussi rejoins notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Ensemble, bien-aimés, nous apprenons à nous sonder, à être purifiés. Maintenant, prions ensemble
pour que cet examen nous prépare au combat. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Nous te demandons, Père, de sonder nos cœurs. Montre-nous ce qui doit être confessé, purifié et réglé. Nous ne voulons pas combattre avec des failles cachées. Ô grand roi, purifie-nous par le sang de Jésus. Aide-nous à être des soldats prêts, équipés et alignés. Saint-Esprit, éclaire nos hommes d'ombre. Donne-nous le courage de regarder en face ce qui doit changer. Fais de nous des combattants préparés, non par nos forces, mais par ta purification, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen.